Je suis Catherine Bertonnet, je suis animatrice d'un PIL, un pôle d'initiative locale d'économie solidaire, qui est un outil départemental qui a 2 antennes sur notre département et moi je suis sur l'antenne sud à Manosque. D'accord. Quelles étaient vos motivations pour venir à la fête du développement durable ? Alors nos motivations, c'est la forte implication des structures d'économie solidaire dans le développement durable, intrinsèquement dans un projet d'économie solidaire, s'inquiète de son impact et social et environnemental. Donc avec toutes nos structures, celles qu'on accompagne à l'émergence de leurs projets, on travaille ces impacts-là, les solutions à envisager, autant au plan social qu'au plan environnemental. Donc on est beaucoup sur des sujets d'innovation sociale et pour nous c'est important d'être dans ce type de manifestation parce que les structures qu'on accompagne participent fortement à l'avenir de notre planète demain. Est-ce que vous connaissez toutes les structures qui sont présentes justement ? À peu près, c'est à peu près tous des partenaires. Oui, je connais. Votre objectif c'est de développer de nouvelles idées ou de voir comment ils évoluent ? Alors nous, nos objectifs, c'est de développer les émergences de ces initiatives, de les mettre en lien. On fait un très gros travail de mise en lien. Donc c'est important pour nous de connaître les partenaires, de pouvoir dire à nos structures ce qui existe déjà, enfin les envoyer vers ce qui existe déjà, de façon à ce qu'elles ne dupliquent pas. C'est pas la peine de refaire ce qui se fait déjà bien, mais par contre qu'à leurs interfaces, elles sachent travailler en partenariat. L'économie solidaire, c'est vraiment une économie qui est basée sur le collectif, sur l'analyse de ce qui existe et la réponse à des besoins qui sont mal couverts ou pas couverts du tout. Donc c'est important de connaître ce qu'il y a et de permettre aux porteurs de projets ou aux idées de sortir. Et il y a tellement de choses à faire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'autres idées qui sortent demain. Justement, est-ce que vous auriez un exemple à donner sur des projets qu'on accompagne ? Alors, tout à fait, dans les projets qu'on accompagne, on a souvent des projets qui sont complexes, qui ne sont pas faciles à décrire parce que multiples. Je vais prendre l'exemple d'un projet que j'ai accompagné, qui est un projet d'agriculture biologique, de production de plantes aromatiques et médicinales et à parfum. Il y a un projet de production, mais il y a aussi un projet à côté de ça, et ça a déjà démarré, une librairie, de façon à faire connaître ce qui existe sur notre terroir, et que le citoyen lambda puisse s'initier, comprendre, avoir la notion de la valeur de ce qu'il y a autour de lui et de ce que peut produire une agriculture biologique respectueuse de la biodiversité. Et dans ce projet-là, il y a un 3e volant qui est un volet pédagogique, donc qui permet que les enfants en particulier puissent être formés et que la coopération se passe entre différents. Alors il y a de l'apiculture, il y a des buts de permaculture sur des plantes tinctoriales à l'intérieur du projet, il y a des ânes, il y a des producteurs de fromage, etc. C'est l'idée de faire cette symbiose entre plusieurs partenaires pour faire sortir un projet à la fois économique mais qui aussi s'adresse au grand public et lui raconte une autre projection pour demain. D'accord. D'une façon plus générale, qu'est-ce que vous pensez des qualités du territoire des Alpes-de-Haute-Provence pour le développement durable ? Alors, à mon sens, on a une grande chance avec ce territoire-là. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont initiés, sensibilisés. Nous, on voit beaucoup de porteurs de projets sortir. On doit accompagner 60 ou 70 projets par an. Donc, il y a vraiment une ressource. Après, on a toujours des problématiques de foncier. On a toujours un certain nombre de problématiques à travailler, mais il y a beaucoup de quoi faire. Et on voit beaucoup de jeunes venir s'installer sur ce territoire avec l'envie d'y créer un autre avenir aussi pour leurs enfants, pour eux. Et voilà.
Les projets d'économie solidaire, en fait, ils intègrent il y a 10 critères pour être dans l'économie solidaire et il y a un critère qui est l'internalisation de l'impact environnemental. Donc c'est un peu un gros mot, mais ça veut quand même dire qu'au montage même du projet, on se préoccupe d'emblée de l'impact qu'on va avoir. Donc après, nous, on est généralistes, on ne sait pas forcément faire sur chaque sujet, il y a énormément de thématiques différentes, mais du coup, on peut adresser, dans ce territoire, il y a beaucoup de partenaires qui peuvent répondre et accompagner sur une thématique très, très précise ces porteurs de projets. Donc c'est ça, pour moi, l'objectif, c'est ça, c'est qu'on arrive tous ensemble à aider à faire sortir ces projets collectifs et porteurs d'espoir. Oui, quelle que soit la diversité d'ailleurs des acteurs, que ce soit dans le développement durable, le développement de l'égalité homme-femme, etc. Tout à fait, absolument. On est sur des gouvernances collectives, sur de l'égalité des chances, on est sur le moindre impact social et environnemental. Si dans les projets on se préoccupe d'intégrer autant de femmes que d'hommes, d'intégrer les personnes handicapées, d'intégrer les différences, c'est autant de coûts sociaux qu'on n'aura pas au-delà, et c'est une forme de société dans sa biodiversité qui est beaucoup plus heureuse. Donc on est sur ces questions-là de sobriété aussi dans les matières premières, d'attention aux ressources, etc. Tous les projets, quels qu'ils soient des projets environnementaux, sociaux, de loisirs, de tourisme, tous en fait s'interrogent sur ces questions-là dans leur montage de projet. Et pour nous, c'est ça la clé, c'est d'y penser avant. Après, c'est trop tard, c'est un peu tard.